ce président sûr de son impunité. Nous avons donc un ex-banquier d'affaires devenu président de force qui s'amuse à souffler sur le feu à dessein. Voilà, voilà le tableau. Cet entretien que nous avons lu en partie est un coup de poker risqué. Tout est calculé, vous imaginez bien, pour générer un choc visant à polariser la société encore plus autour de cette question pour évacuer toutes les autres en vue des élections et de faire de Macron le leader du camp du bien, de cet hypothétique camp de la raison, du côté de la science. Comme si qu'en face, il n'y avait que le contraire et qu'il n'y avait pas de choses entre deux ou de nuances. Non, ce camp-là qu'il souhaite incarner contre celui pêle-mêle des hurluberlus arrivistes d'extrême droite, des antivax perchés, des mégalos de tous bords, et c'est sa stratégie de fond, d'y mêler, d'y noyer aussi l'opposition pourtant mesurée et rationnelle de gauche, largement représentée par le groupe LFI, inflexible dans ses positions, avec cohérence depuis des mois, des années, qui domine, et c'est peut-être le résultat de cette inflexion, et qui progresse dans les sondages d'opinion. Emmanuel Macron refuse tout simplement que quiconque se dresse contre lui. Personne n'a le droit d'avoir raison contre lui. Personne n'a le droit de le contredire, même de lui poser de simples questions qui pourraient le déranger. Je vous invite sincèrement à aller lire la suite de cet entretien avec ces lecteurs du Parisien, pour vous rendre compte par vous-même de la pièce montée. Méthode aussi utilisée par d'autres, comme chez Marine Le Pen, pendant longtemps, et puis encore maintenant sans aucun doute, de faire à la fois les questions et les réponses, ou de s'arranger pour maîtriser un minimum le manège. Ces personnes détestent la démocratie, détestent le peuple, ne veulent pas composer avec, mais le dominer. Je finirai en vous disant de ne pas tomber dans le panneau, dans le piège grossier, de vous croire dans le camp du bien, des gentils, des bons citoyens, car vous êtes vaccinés contre le Covid. Non. Il vous suffira de ne pas accepter l'énième dose, d'être malade, de ne pas pouvoir la prendre, pour être vous aussi considéré comme un paria. Idem si par malchance, votre passe vaccinal devrait être refusé à l'entrée de quelconques endroits suite à un bug ou une piraterie informatique, qui sont légion à notre époque. Ou si, par malchance supplémentaire, ce passe sanitaire devenu passe vaccinal devient demain passe citoyen et qui contiendra 1001 choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord, eh ben il sera trop tard. Parce qu'il est là le risque. Notre situation à tous est précaire dans l'histoire, instable et menacée par un tel projet de société de surveillance généralisée par un État, par un gouvernement, quel qu'il soit, je n'en ferai jamais confiance. Personne n'est à l'abri, en vérité, quand une partie de la population, quelle qu'elle soit, est à ce point attaquée, prise à partie, diabolisée sans aucun fondement sérieux. L'occasion pour moi de vous rappeler que la CNIL, la Commission nationale de l'information et des libertés, attend toujours la preuve de l'utilité du pass sanitaire. Cette demande a déjà adressé au gouvernement et toujours aucune réponse, seulement du mépris et une fuite en avant. Si, effectivement, le Covid, cette pandémie, comme celle précédemment, comme celles qui viendront derrière, parce qu'on fait rien pour empêcher les prochaines d'arriver, vient menacer notre santé publique, il semble qu'il sert, ce coronavirus, davantage aux aspirants tyranniques à conquérir le pouvoir et à l'exercer contre l'intérêt général, mettant alors en danger toute la société, dans un calcul politicien qu'ils pensent infaillible tant ils ont de pouvoir, tant ils ont la loyauté de la police, des forces de l'ordre, à qui ils concèdent tant.